vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo, ça va parler de... Aujourd'hui je voulais vous montrer comment je fais monter ma soeur. Je sais pas si je vais l'appeler thé ou... je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Mais moi j'ai décidé de l'appeler monter ma soeur. Parce que je vais le prendre comme du thé. Donc c'est un thé ma soeur à base de deux choses très efficaces que moi-même je vais essayer. Je dis que c'est efficace par rapport aux commentaires parce que moi quand je regarde quelque chose, je vois toujours les commentaires que les gens mettent sur la chose. Si les commentaires sont positifs, voilà, j'essaye aussi. Si les commentaires sont négatifs, voilà, je n'essaye pas. Donc excusez-moi, là c'est juste mon évêque qui fait une de ses crises de folie. Voilà, c'est l'âge. Donc là j'ai déjà mes 2 aubergines et une bonne quantité de menthe. Là j'ai déjà bien lavé mes menthes, j'ai lavé mes aubergines avant de le faire, mais je voulais le faire avec vous, raison pour laquelle elles sont là dans ce plateau déjà bien lavées. Je vous prie de bien laver les plantes surtout, et quand vous le lavez, il faut le laver comme ça, avec de l'eau qui coule pour éviter qu'il y ait vraiment du sable, parce qu'il y a eu beaucoup du sable qui est sorti quand j'ai lavé mes menthes. C'est toujours mieux de le laver, ou que tu les achètes, c'est toujours mieux de le laver, même tes aubergines, même si tu vas dans un supermarché pour les acheter. Donc là on va juste mettre un peu de l'eau pour réaliser ça. Alors, donc c'est qu'on va faire là tout de suite les guys, c'est de couper les aubergines. J'ai déjà enlevé les têtes de mes aubergines, je vais le couper, mettre le tout. Il n'y a pas vraiment, j'ai préféré ne pas mettre les branches, les petites branches là, parce que quand je prends les feuilles de menthe avec les branches, ça me pique à la gorge et je supporte pas ça. C'est goût piquant qu'il y a lorsqu'on met les menthe avec ces branches. Voilà. Donc, je vous ai pas montré comment je les ai lavées. Je préfère le faire encore. Relaver encore mes menthes. Et faire attention avec tout ce qui est... Ah, désolé, pardon pour ce bruit. Faut faire attention avec tout ce qui est légumes, plantes, je sais pas. Ça a tendance à avoir toujours des sables. Ça sent tellement bon, ça sent tellement la menthe. Comme moi, j'adore déjà du thé à la menthe. J'adore. Prenez l'habitude de prendre la menthe très souvent. Voilà les guys, j'ai déjà découpé mes aubergines. Bon après, c'est pas nécessaire de découper vraiment très fin. Parce que voilà, on va quand même le réchauffer. Donc on n'a pas besoin de... Voilà. Même si tu le découpes en 4 comme tu veux en tout cas. Hein, voilà. Comme tu veux. Alors, si vous avez remarqué, j'ai changé de marmite. Parce que j'ai remarqué que la marmite là, elle était un peu petite. Help me, can you help me? Voilà, on va mettre ça au feu. Alors, j'ai une seule main, et cette une seule main devra soulever la marmite sans qu'elle se brûle. Donc, on va laisser au feu pendant un bon moment. Je vais couvrir ma marmite. Alors déjà, je vous ai pas bien parlé de ma recette. Donc ma recette, c'est un thé minceur pour le ventre. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup de poids, du poids. Je pense avoir pris quelques 2 ou 3 kilos de plus. Et depuis que j'ai pris du poids, j'ai non seulement pris des joues, des bras, mais j'ai pris aussi du ventre. Donc, et j'ai essayé de faire du sport, j'ai essayé de faire ce que j'ai essayé. Mais après, le sport, ça... Il faut vraiment... Hey, les guys, moi, mon but, c'est pas de maigrir. Hein. Mon but, c'est pas vraiment de maigrir. Mais tant que j'ai mon ventre qui est bien plat, d'accord, qui n'est pas si gros, moi, ça me dérange pas. Mais quand le ventre commence à apparaître, c'est là où il y a vraiment un problème. Donc, raison pour laquelle je vais faire cette thé minceur. Quand vous mangez trop des aubergines, c'est comme du chiffon, qui vont là-bas au ventre, qui vont sucer, qui vont prendre toute la graisse. Mais on va quand même pas parler comme les autres le font. Mais je vais quand même essayer, d'accord? Je vais essayer, je vais boire ça pendant un mois. J'espère vraiment ne pas arrêter. Et toi qui me suis, si tu as envie de faire, essaye quand même. On ne va rien perdre.
On va le faire ensemble, on va boire ensemble et on reviendra ensemble donner des résultats. Parce que moi, je peux ne pas avoir les résultats si peut-être j'abandonne. Et toi, si tu abandonnes et que tu n'as pas de résultats, un jour on va se retrouver là et on va se dire que c'est faux. Donc, pour toi qui me suis, tu as envie de maigrir, tu ne perds rien. Si ça ne marche pas, après tu sauras déjà que ça ne marche pas. On va essayer quelque chose d'autre. Et si tu as déjà fait ça, si tu as déjà essayé ça, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ou si toi aussi qui regarde cette vidéo, après la vidéo t'incite à faire ça. Pardon, les gens là qui viennent dire aux gens merci pour la vidéo, je vais essayer et je viendrai vous dire ensuite si ça marche. S'il vous plaît les gens, hein, ne promettez pas aux gens. Pardon, on connaît déjà. Tu vas dire ça, mais tu reviendras jamais. On connaît déjà. Tu reviendras jamais, pardon. Pas de promesses fausses. Si tu veux revenir, hein, garde-les pour toi-même, d'accord? Mais je vous en prie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que ça nous énerve, vous ne pouvez même pas y croire. De voir quelqu'un qui te dit merci, je vais revenir d'ici 1 mois pour vous dire si ça marche. Et tu regardes le commentaire, c'est un commentaire de 5 mois, 1 an. Et tu attends que la personne elle revienne. Et tu vois plein de gens qui lui demandent ça a marché. Et la personne ne revient pas, s'il te plaît. Please. Donc, c'est que moi je vais vous demander d'essayer comme moi. Et si ça marche, ne promettez rien s'il vous plaît. Mais si ça marche s'il vous plaît, venez nous partager aussi. Là, on va reprendre les gens. Ce que je suis en train de faire, c'est essayer un peu d'écraser les aubergines. Voilà. Parce que les aubergines sont un peu têtues. Mais sinon, je pense que depuis que j'ai commencé, une quinzaine de minutes passées. Une quinzaine de minutes passées. Donc, c'est avec humour que je fais ça parce que je sais combien c'est dur. Combien c'est dur d'être grosse. D'avoir surtout un gros ventre. C'est pour ça que je fais ça avec beaucoup d'humour. Ça, faut le prendre le matin et le soir. Après, c'est pas ton problème. Si tu as juste un petit gros ventre, voilà. Donc, si tu veux garder ta graisse, ne pas faire, vas-y, garde ta graisse. Mais si tu veux essayer de te battre comme moi, je vous invite à essayer avec moi cette recette. Je pense que notre thé est prêt. Là, comme je suis en train de dire, je pense que notre thé il est prêt. Donc voilà, mes aubergines sont vraiment bien cuites. Donc c'est ce que j'avais besoin. J'attendais juste que mes aubergines deviennent cuites. Et là, je ne sais pas quel goût ça va donner. Je ne sais pas quel goût ça va donner. Mais bon, on va attendre que ça refroidisse un peu. Et on va mettre dans une bouteille. Alors là, les gars, j'ai jeté encore un coup d'œil sur la marmite. Elle est encore un peu plus chaude. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de vapeur qui se voit. Même à travers la caméra, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc il est important qu'il se refroidisse vraiment. Parce qu'on va le mettre dans une bouteille. Moi j'ai une bouteille, j'ai une grosse, par rapport à la quantité, j'ai une grosse bouteille, en un bidon on va dire, d'accord. Ne mettez pas s'il vous plaît des trucs chauds dans des trucs plastiques, c'est vraiment déconseillé, d'accord. J'attends qu'il soit le plus froid possible pour pouvoir le mettre dans le frigo, d'accord. Parce que c'est aussi des conseils de mettre les choses très froides dans le frigo. Donc là, on va juste patienter un tout petit peu jusqu'à ce qu'il sera le plus froid possible. Je vais le mettre dans la bouteille. D'accord? Là, il n'y a plus la chaleur. Donc, il reste juste de toutes petites vapeurs. Donc là, je vais mettre dans ma bouteille. Donc mes amours, voilà mon thé maintien. C'est de mettre un tout petit peu de menthe à l'intérieur, de faire entrer la menthe. Donc c'est déjà difficile pour moi de faire entrer la menthe parce que la menthe a été vraiment petite. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Descends de là, descends de là.